Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et je suis au CES 2015 sur le stand d'Acer et j'ai dans la main le Liquid Z410 qui est un terminal donc de la série Z, donc c'est du entrée de gamme, début on va dire de moyenne gamme. C'est un appareil avec un écran 4.5 pouces IPS, c'est du QHD, un 5 mégapixels à l'arrière, 2 mégapixels à l'avant. On a une batterie de 2000 mAh, il repose sur un quad-core de 64 bits de Mediatek. Il est compatible 4G, ça c'est plutôt sympa pour un appareil de ce prix. Et il sera proposé donc à 129 euros fin février. Au passage, la mise à jour Lollipop est à confirmer, mais devrait normalement arriver sur ce terminal à, on va dire, petit prix, 129 euros. Donc c'est un appareil avec un design qui est, bon, personnellement qui m'inspire pas des masses, mais qui, bon, pourquoi pas, vous avez quand même un système, alors je ne sais pas si c'est un double, là j'admets, j'ai un tout petit doute, je peux essayer peut-être en lançant de la musique, mais je crois pas que ce soit un système de double haut-parleur frontal, non ça va pas marcher comme ça. Euh, Attendez un petit instant, voilà Play Music, oh, on n'a pas de musique, c'est pas grave, on verra ça si on le teste. Et donc bon, on a un appareil qui est avec un écran de taille moyenne, et donc c'est un appareil qui tient bien en main, ça c'est pas mal. Il est pas non plus, il est pas très très fin, faut bien le reconnaître, c'est un appareil plutôt épais par rapport aux standards de ce qu'on trouve aujourd'hui sur le marché. On a sur le dessus une sortie audio qui est potentiellement un haut-parleur, ça faudra le vérifier. Quelques capteurs, logo Acer, la caméra frontale. En dessous, on a les touches retour, accueil et multitâche. Second probablement haut-parleur à mon avis, puisque le micro doit se planquer derrière la grille également, à moins que ce soit purement d'un point de vue design, et ça arrive, donc c'est pour ça que je ne veux pas trop m'avancer là-dessus. On a la touche on-off verrouillé, déverrouillé, ici la gestion du volume, donc ça tombe sur le pouce, c'est plutôt bien foutu. Là, on a le jack 3.5, le port micro USB, rien sur la tranche gauche. À l'arrière, on retrouve un matériau un peu comme, c'est du plastique et ça fait un peu penser à ce qu'on a sur le Jade, avec un relief peut-être un peu plus marqué. L'appareil photo ici, le flash et le bouton assez rapide, alors qui permet, ça dépend, c'est à configurer, mais vous pouvez déverrouiller l'écran. Si vous restez appuyé dessus, là il va faire quoi? Il va lancer l'appareil photo. Est-ce que je peux lancer l'appareil photo? Normalement oui, voilà. Non, là, il lance là rapidement l'appareil photo alors que l'écran est éteint, ce genre de choses. Si j'appuie deux fois dessus, je lance la musique, mais ça, c'est à configurer. C'est plutôt pas mal, c'est assez bien foutu, c'est intégré ici, il ressort pas trop, enfin, il est pas gênant d'un point de vue design. Il est plus petit, plus discret d'ailleurs que sur les précédents terminaux Acer, qui est intégré assez rapide. Alors, au niveau de la surcouche, on a quelque chose qui ressemble beaucoup à ce qu'on a vu enfin, ce que vous avez peut-être vu si vous avez vu ma vidéo du Jade S. C'est plutôt sympa avec ce petit côté vert. Voilà, c'est une question de goût, mais moi je trouve que ça passe. Ça demande peut-être un tout petit peu plus de cohérence, bien sûr, parce que là on voit les éléments comme ça, limite avec le vert, ça ressemble pas trop à ce qu'on vient de voir, donc bon, peut-être à retravailler, mais en tout cas c'est pas trop laid, on va dire ça comme ça. Vous avez la possibilité, alors vous avez Dual SIM, il est où le cache là? Je l'ai loupé, je pense qu'il faut enlever la batterie, ouais voilà. On va le faire, on va le faire. Hop, voilà, et donc qu'est-ce qu'on a? Voilà, c'est ça. On a la possibilité de mettre une micro SD ici. Là, on a une micro SIM. Et normalement, il est dual SIM. Alors, c'est peut-être sous la coque là. Je suis pas sûr. J'ai un tout petit doute. Mais normalement, il est dual SIM puisque vous l'avez vu dans l'interface. On a les deux slots SIM. Donc je pense que soit on peut mettre une micro SD, soit on peut mettre une nano, je sais plus, là jamais j'ai un tout petit doute, c'est pas grave. Ok, et ensuite, hop, dans le reste de l'interface, on continue. Toc, si j'arrive. Je l'ai pas éteint, non? Ah non, c'est bon. Voilà. Donc on a l'écran de déverrouillage là qu'on a vu. Il semble assez réactif dans l'interface. Ce genre d'interface, quand vous commencez à rentrer un numéro, vous avez des propositions. Bon là il n'y avait pas de contact, mais bon. Ensuite le menu principal, les widgets. Par exemple, bon, voilà, pas mal d'applications natives Android, même ici, vous voyez. Alors là, il intègre Swipe, ce qui peut être intéressant. Désolé, vous voyez rien, je vais changer ça tout de suite. Oui, Swipe, ça peut être intéressant pour en accès rapide, enfin de façon préinstallée. Moi, je trouve que c'est pas une mauvaise idée d'une manière générale. Voilà, vous voyez peut-être un peu mieux.
Ok. Menu principal qui ressemble à ça, menu des applications, quelques applications Acer, je pense que c'est tout ce qui est lié au cloud en fait. Voilà, faut configurer son Acer ID. Donc là bien sûr c'est pas fait. On va juste regarder l'interface de l'appareil photo, qui est a priori la même que sur le Jade S, ouais c'est ça, avec pas mal de fonctionnalités, différents modes. Alors l'appareil photo doit être un peu moins performant que le Jade, mais ça faudra le tester. Mais et vous avez également des fonctionnalités comme ça, par exemple, vous dites selfie, selfie. Bon, ça n'a pas marché, mais normalement ça marche. J'avais testé sur le Jade et ça marchait. Bon là ça marche pas, ça arrive. Et ça on verra lors du test si c'est fiable ou pas. Lollipop est censé arriver, mais ça n'a pas été encore confirmé. Et puis voilà, ce sera à peu près tout hein, pour ce petit Z 410 de Acer avec Acer rapide, avec une prise en main qui est plutôt bonne. Donc à voir, est-ce que c'est un appareil qui peut potentiellement vous intéresser en test? N'hésitez pas à nous le dire et puis on essaiera de voir si on arrivera à caler ça dans notre planning. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura été utile et puis je vous dis à la prochaine.